Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 janvier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit tuto. Donc il y a Muriel, vous savez, qui m'a envoyé, j'ai ouvert son courrier, qui m'a envoyé plein de petits trucs vraiment trop sympas, franchement. J'ai trop adoré son envoi et avec plein de mes tutos. Mais je lui ai demandé la permission, hein, ok. Je vais lui piquer un de ses tutos. Donc, ce petit album là, voilà, je le trouve vraiment trop stylé, trop sympa. Il est simple à réaliser normalement, hein, et bah voilà, j'ai envie de le reproduire avec vous. Et franchement, c'est un format qui me plaît beaucoup. Vous voyez, il n'est pas très grand, donc je l'ai mesuré. Au niveau d'ici, il va faire 10 et au niveau de la hauteur, donc il fait 12 cm. Vous voyez, et avec une tranche de 1 cm. Franchement, il est choupi, il est trop mignon. Enfin voilà, je l'adore, je le trouve super beau. Donc, il vous faudra une feuille 30-30. Donc moi, j'ai pris une feuille blanche, donc ça sera sur fond blanc. Là, c'était sur fond noir. C'est vrai que sur fond noir, j'aurais aimé, mais je n'ai plus de feuille 30-30 en noir, donc je ne peux pas le faire. Tant pis, on va le faire en blanc. Et on va prendre un des nouveaux blocs de chez Action, voilà, comme ça, en espérant que j'arrive à faire quelque chose avec. Après, c'est le fond blanc, j'espère que ça va pas être trop fade. Ouais, j'hésite, hein. Franchement, j'hésite encore avec un autre. Maintenant, je vais avoir trop de choix et je sais pas quoi utiliser. Ouais, là, ça va être trop fade aussi parce que c'est dans le fond noir et blanc. Bon, on va rester sur la première idée. Au pire des cas, je vais entrer. On va voir comment on va faire. Ok, donc ça, déjà, je vais le mettre de côté. J'en ai pas besoin. Et on va se faire notre petite structure d'album. Alors, donc, c'est parti. Donc déjà, pour faire les pages intérieures. Donc là, déjà, on va faire les pages intérieures. Donc, je vous ai dit que ça faisait 12. Donc, on va faire exactement le même. Hein. 12, d'accord. Donc, on va couper notre papier déjà à 30 cm. On va enlever les 0,5. Et sur 12. J'enlève les petites photos qu'il y a à l'intérieur. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, là, vous allez prendre votre feuille 30-30. Vous allez la couper à 30. D'accord, vous enlevez les 0,5, on n'en a pas besoin. Et ici, après, vous la tournez et vous allez couper, donc du coup, à 12. Et à 12. Voilà. Donc là, la feuille 30-30, c'est juste pour faire vos pages. Ok, donc là, vous allez avoir deux feuilles comme ça et un reste. Le reste, on va pouvoir faire avec, au pire, j'ai vu qu'elle avait fait, voilà, au pire, on peut faire une petite pochette. Encore, elle l'a fait, elle en directement avec le papier décoré, mais après on peut l'utiliser pour faire les pochettes. Là, une autre pochette, elle en a fait aussi une ici. Et une ici. Et une ici. Eh, t'as fait plein de pochettes, Mumu, hein. Donc ça, voilà, vous pouvez le garder pour faire des pochettes. Donc ça, on va les mettre de côté. Et là, je vais prendre une feuille basique blanche, voilà, pour faire ma structure. Donc, alors par contre, j'ai trouvé les papiers chez Action, les blocs là, mais alors par contre, je n'arrive plus à trouver ça là. Donc, je suis un peu malheureuse parce que je n'arrive plus à en trouver. Alors, est-ce qu'il me reste du papier épais blanc là-dedans? Donc, ça va pas être la même texture, mais c'est pas grave. Donc là, je vais prendre une feuille A4 blanche, ok, basique. Après, le problème, c'est que ça va pas être le même blanc. Ah, ça va pas être le même blanc après. Le problème, ça va être ça. Est-ce que ça, c'est un peu plus... Non, c'est jaune, carrément. Les teintes des papiers, vous avez vu, ça change. Hein. Donc du coup... Et... c'est pas grave, on va faire avec celle-là quand même. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors, je vais prendre
une feuille A4 blanche basique. Donc du coup, quand vous ouvrez votre album, d'accord, comme ceci, au niveau de la longueur, ici, bah, elle a pris tout simplement 21. Donc la longueur en fait de... Ouais, c'est ça, hein, 21. Ouais, il fait un peu plus de 21. Ouais, 21,1. Donc, là, elle a pris 21, puisque là, c'est à 10 et à 10. Donc, en fait, vous allez prendre votre feuille A4, d'accord? Vous allez garder la longueur des 21 et vous allez le couper à 12 cm, comme pour vos pages, d'accord? Alors, hop, 12. Et voilà. Là, vous gardez votre autre papier blanc, parce que ça se fait rare, enfin, chez moi. Et voilà. Donc là, on a de quoi faire notre album. Normalement, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, sur la partie des 21 ici, donc vous allez faire un pli à 10, d'accord, et un pli à 11. Voilà, tout simplement, la structure va être faite comme ceci, d'accord, en papier, tout simplement. Voilà, comme ceci, d'accord. Donc là, vous avez votre structure. Vous allez reprendre vos feuilles qu'on a fait tout à l'heure, donc qui font 30 ici par 12, et vous allez faire un pli à 10 et à 20. Et la même chose pour l'autre. 10, mais alors 10 cm et 20 cm. Voilà, d'accord. Et donc là, vous allez marquer vos plis en accordéon. Vous pliez une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour vous retrouver avec un pli en accordéon. Et là, bien sûr, il a fallu que ça coupe pas droit ou ça plie pas droit. Je recoupe, sinon ça va pas passer dans ma structure. Voilà, donc là vous avez hop deux papiers comme ça, d'accord. Donc quand on regarde celui de Muriel, vous avez vu l'accordéon il est mis comme ça, d'accord. Donc il fait comme ça, donc elle l'a positionné comme ceci d'un côté, et l'autre elle a positionné comme ceci. Attention, ça se ferme, les deux pareils, tac tac. Donc là vous allez prendre votre structure et tout simplement vous allez coller votre papier comme ça en accordéon, d'accord, sur la structure. Pour ça il ne faut pas se planter, il faut être bien à 12 et à 12. On va calculer, je sais pas. Alors là on va prendre notre colle et on va commencer à coller. Alors vous allez prendre donc votre structure en papier. Là vous allez coller un accordéon comme ceci, donc la partie ici comme ça, ok. Donc là on va mettre de la colle. Et vous la collez, vous collez votre page ici contre le bord des 1 cm, d'accord.
vous essayez de vous caler droit en fait, de ne pas déborder. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, vous en collez un qui soit comme ceci. Et après, vous allez coller l'autre. Comme ça. Alors là, moi j'ai choisi un papier, mais alors ce qui peut être intéressant, vu que c'est un petit album aussi, vous pouvez utiliser des chutes de papier que vous avez, vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grosses découpes pour faire cet album. Ça peut être bien aussi. Donc là, pareil, vous collez bien au bord de la structure. Voilà, voilà. Et donc, il faut que ça vous donne ceci au niveau de la colle, comme ça, d'accord? Voilà, pour vous donner une idée. Et après, vous allez le fermer comme ceci. Donc là, il va falloir découper 2, 4, 5, donc 10 papiers qui vont faire 10. Donc là, ça fait 10 sur 12, donc 9,5 sur 11,5 pour avoir un petit matage. Alors, donc là, vu que les pages sont recto verso, je pense que je vais utiliser... je sais toujours pas si j'utilise celui-là en fait, de papier. J'aurais pu utiliser celui-ci, sinon un peu plus... Ouais, celui-là est un peu plus flashy. Je vais peut-être utiliser celui-là. Là. Je l'aime moins en plus. Je vais regarder l'autre. Je prends celui que j'aime moins et il y a un peu plus de couleurs flashy. Alors, bah du coup, je vais prendre déjà une feuille comme ça. Je vais en avoir deux. Voilà. Après, je vais prendre une feuille comme ça. Ça va en faire 2, 4. On a dit qu'il nous en fallait 10. Bon, après, c'est les mêmes couleurs. C'est pas très grave. Voilà, en même temps, on va vous dire que celui-ci, on n'est pas non plus super gâté. Alors, hop. On va changer de papier, vous avez vu. Donc du coup, là, vous allez couper des papiers qui vont faire 9,5. Sur 11,5. Donc là, l'avantage dans les feuilles 30-30, c'est qu'on va pouvoir... Donc là, déjà, j'ai 1, 2, 3 papiers. Et demi. Donc là, après, c'est pareil, on va pouvoir utiliser les petites chutes pour faire au pire des petites pochettes. Et 11,5. Voilà. Alors là, du coup, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a dit qu'il nous en fallait 2, 4, 5, 10. Donc, 6. 7. 8, 9 et 10. Après, pour la structure, pour le dessus, je verrai ce que je mets. D'accord? Donc, du coup, bon, je voulais ancrer mon papier, mais je vais le laisser blanc. Du coup, avec cette couleur-là, ça devrait aller. Après, si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez arrondir les angles. Enfin, bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc, bah, là, tout simplement, on va coller notre papier déco. D'accord? Voilà, dessus. Et là, après, il faudra couper une petite languette pour le milieu aussi, pour décorer le milieu. Donc là, bah, tout simplement, vous collez votre papier déco, voilà, sur vos pages.
Voilà, comme ceci. J'ai presque plus de colle. Je crois que j'en ai. Moi, j'en ai qu'une en rab. Il faudrait que j'en achète 2 ou 3 la prochaine fois parce que j'avais un gros stock que j'avais fait quand il y avait le confinement. Et là, j'ai tout passé. Donc là, hop. Alors ensuite, on va faire ceux de l'intérieur. Après, ça va, les couleurs, elles se marient bien, bien entre elles quand même. Donc, ça va. Hop. Donc là, je vais mettre celui-ci. Bon, après, c'est une histoire de collage. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau en scrap de fou. On va mettre un petit peu de beige pour changer. Hop. Ensuite, on va en mettre un beige là. Un fleuri là. On va essayer de pas mettre les mêmes quand même sur les mêmes pages, tant qu'à faire. Voilà. Là j'arrive au bout du bout. Tac. Voilà, donc là vous collez vos papiers. Hop. Donc là il nous manque ce côté. Là et de l'autre côté. Donc là on va mettre un fleuri rose. Bon, ça va, ça se marie quand même assez bien. Après, bon, à part peut-être le beige là, je sais pas. Et de l'autre côté, on va mettre alors, de ce côté, on va peut-être mettre un comme ça, avec un comme ça, et là c'est de l'autre côté. Allez, on va faire ça. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre 2 fois le vert comme ça. C'est pas un souci. Moi, je suis en train de calculer qu'il va falloir que je trouve un petit ruban qui aille avec ça. Bon, je dois avoir, c'est sûr, mais... Alors, là, on colle. Vous voyez, le plus long, là, bah, c'est le collage. Hein. Ça va être le collage et, à mon avis, la déco, parce qu'avec ce papier, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en déco. Je l'aurais fait sur le thème vintage. Ça aurait été... Hop, et là, il m'en manque un là. Voilà. Et voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a collé tous nos papiers. Donc là, on va couper déjà un petit truc ici. Alors, je vais prendre... du coup, je pense que je vais prendre du rose parce qu'il n'y a pas de rose là. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire 0,5. Donc déjà, il faut qu'il fasse 11 cm et demi et par 0,5. Bien sûr, ça a bougé. C'est bon. Je suis sauvée. Et là, vous allez mettre cette petite languette au milieu, là, tout simplement, pour décorer. Donc ça, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Hop là. Voilà.
tac. Donc ça, vous le mettez au milieu en le centrant. Voilà, tout simplement pour la finition, pour que ça soit joli. Après, vous pouvez mettre, sinon, vous faire 2 petits trous et mettre une petite cordelette ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Donc là, vous voyez, on a fait comme ceci. Donc là, on a bien copié Muriel, normalement. Vous voyez, c'est la même chose, à part que c'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Donc elle a fait une petite, alors quand on ouvre, elle a fait ici un petit truc ici, là, comme ça, qui se décolle pour mettre la photo. Donc ça, après, vous pouvez le faire, vous, quand vous faites vos photos, ça sert à rien de le faire avant. Mais après, vous pouvez faire des petites pochettes. Donc, vous voyez, ici, donc sur celle-ci, elle a fait une petite pochette là et une petite pochette là. Donc, nous, on va essayer de faire des petites pochettes aussi, comme elle l'a fait. Donc, l'avantage, c'est que là, vous pouvez reprendre vos chutes de papier, d'accord. Hop, donc ici, vous allez reprendre les 9,5. Donc là, on est à 9,5. Et pour cette pochette, elle a pris... Alors après, on peut faire plus petit ou plus grand. Donc elle a pris à peu près 5 cm. Donc moi, je vais prendre 4,5. Voilà, tac. Donc vous faites 4,5 comme ça. Ensuite, vous faites vous prenez une perfo comme ça ronde. Vous centrez à peu près au milieu et vous faites hop, un petit comme ça. Là. Et là, vous venez coller votre petite pochette, tout simplement là. Donc vous venez coller sur les 3 bords. Ça, c'est vraiment très très simple. Et ça va vous créer votre petite pochette. Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez créer des petites pochettes sur toutes les pages si vous avez envie ou que sur une. Voilà, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Et après, là, si vous voulez faire une grande pochette sur le côté, là, vous pouvez faire la même chose. Vous coupez à 11,5. Et là, j'ai plus de papier 11,5, je crois pas. 11,5. Là, vous faites pareil ou un petit peu plus petit si vous voulez. Là, je vais faire 3,5. Je vais la faire plus petite. Hop, vous faites pareil. Un petit clac vers le centre pour faire un petit truc là. Petite ouverture. Et là, vous collez sur les 3 bords. Et vous venez coller. Alors j'en ai mis une ici, pochette. Je vais la faire, je vais en faire une de l'autre côté là. Je vais pas en faire sur toutes les pages. Voilà. Et après, pour faire ce système-là, vous faites des découpes et tout simplement, vous le collez que dans un coin ici. Et là, ça vous fait une petite ouverture pour pouvoir y caler des petites choses. D'accord ? Donc là, vous voyez, elle en a fait là. Elle a fait une pochette ici qu'elle a décorée. Là, elle m'a mis un gentil mot. Elle a mis un ruban au milieu, vous voyez, pour décorer encore plus. Donc, c'est vraiment festif, etc. Donc après, on va choisir un ruban. Donc, vous voyez, elle l'a passé, elle, dans toute la longueur. Donc, je trouve que c'est top. Donc, on va faire la même chose. On va la copier, copier. Il me faut juste, par contre, un petit ruban. Donc, je vais essayer de trouver un petit ruban d'une couleur qui s'adapte et j'arrive. Allez, j'ai trouvé un ruban. Donc, c'est les rubans comme ça de chez Action. Je ne sais même pas s'ils en font encore des comme ça d'ailleurs. Donc, moi, j'ai pris cette couleur parce qu'on a quand même pas mal cette couleur. Donc, ce que vous allez faire... Alors, moi, c'est comme ça que je vais faire, du moins. Donc, vous allez prendre du scotch double face. Et ce que je vais faire, du coup, c'est couper un petit bout. Comme je fais, en fait, quand je colle mes rubans. Donc, déjà, je vais mettre un scotch double face ici. Voilà, pour... y coller mon ruban. Donc il faut quand même laisser un petit peu de mou. Voilà, donc lui ensuite il va passer comme ça et vous allez mettre aussi de l'autre côté là pour que votre ruban tienne. Voilà, hop, comme ceci.
Et normalement, quand vous allez ouvrir, voilà, c'est bon. Et de toute façon, il va tenir après avec le papier. Donc là, on va se prendre un petit papier. Je vais continuer avec les papiers comme ça. Hein. Je pense que voilà, je vais prendre du rose déjà. Et pour le derrière, on va se prendre un petit voilà, vert comme ça. Et on va prendre après un autre pour mettre sur le milieu. Donc, pareil pour les découpes. Vous allez faire la même chose. Donc, 9,5. 9,5 sur 11,5. 9,5 sur 11,5. Voilà. Et ensuite, on fait combien là? 11,5. 11,5. Et ensuite, 1, 2. Hop, 0,5. Pour mettre sur le côté ici. D'accord? Donc là, j'ai pas de préférence. Donc là, je vais coller mon papier sur ma tranche. Non, c'est vrai que j'avoue qu'il fait son effet, ce petit album là. Quand je l'ai reçu, j'ai trop adoré. Et vous voyez, en fait, au final, il est très simple à faire. Alors, moi, j'ai suivi ses cotes. Après, elle m'a montré, elle en a fait plein. Elle en a fait en plus avec des trucs un petit peu plus arrondis, etc. etc. Donc, vous pouvez faire franchement la même chose à la taille que vous voulez. Vous pouvez faire exactement le même. Mais au lieu de le faire en 12, vous pouvez le faire en taille 15. Au lieu de faire des pages de 10, vous pouvez faire des pages plus grandes. Mais par contre, voilà, il vous faut du papier plus grand. Ou si vous n'avez pas de page 30-30, vous pouvez faire des petits plis, en fait, comme pour les albums accordéon. Donc, après, si vous voulez que je vous fasse un album accordéon, enfin, j'en ai déjà fait. Si vous voulez que je vous remontre sans forcément avoir des grandes feuilles, vous me le dites en commentaire. On s'en fera un. Comme ça, je vous expliquerai quand, voilà, si vous n'avez pas des grandes feuilles, vous pouvez quand même le faire sans souci en rajoutant des feuilles les unes aux autres, collées les unes aux autres avec un petit rabat. Ça fonctionne aussi, d'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'avoir des feuilles forcément de 30-30. On aurait pu le faire là d'ailleurs. Alors là, on va coller Louis, les petites fleurs. Oh, j'ai presque plus de... Au moins qu'elles tiennent jusqu'à la fin de l'album. Voilà. Et là, vous allez coller sur le côté ici. D'accord? Comme vous avez fait à l'intérieur. Alors là, on aurait pu le faire passer dessous et laisser apparent le ruban. J'aurais peut-être dû coller le ruban d'ailleurs. Avec du scotch double face. Voilà, donc là on a la tranche, là on a ça, donc vous voyez, puis après il ne reste plus qu'à faire une jolie déco. Donc, est-ce que je fais comme elle avec un autre truc par-dessous? Alors attendez, on a quoi? Il me reste quoi comme chute? Il ne me reste pas grand-chose. Alors, 9,5, si je fais 9 par 11, peut-être pas. Je vais faire 10,5 par 8,5. Voilà, pour faire un petit truc au milieu, un petit peu comme elle a fait. Et après, on va regarder ce qu'il y a comme petite chose déco, du coup, pour décorer ce petit album. Voilà. Alors, je vous les ai montrés il y a pas longtemps, mais je me rappelle déjà plus. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a des petites choses comme ceci. Alors là, voilà, par contre, ça, vous voyez, vous pouvez découper des petits trucs comme ça, justement, et les mettre à l'intérieur, là, les coller que sur un côté, et faire comme elle a fait pour bloquer les photos. Donc là, on a ça, et là, on a des choses un petit peu plus grandes comme ça. Et après, on a les petits mots. Donc, les petits mots, on va prendre le seul qui est en français, c'est-à-dire La vie est belle.
après, on a... après, en photo, c'est pas l'extase. Hein. Comme je vous disais, c'est pas le truc de fou. Après, j'aurais bien aimé quand même utiliser un ou deux éléments de là pour décorer l'album, mais c'est pas... Comme je vous ai dit, c'est pas un truc de dingue la déco là-dedans. Hein. Ils nous ont habitués à mieux, mais bon. Après, on fait avec ce qu'on a. Après, si vous avez des découpes, des trucs et tout, faut les utiliser aussi. Hop, je vais utiliser cette image quand même. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai en petite découpe là, sous la main, que je pourrais mettre un petit peu dans le thème fleuri, etc. Après, j'en ai plein hein, des découpes. Hein. C'est pas ce qui me manque avec tout ce que vous m'avez offert. C'est vraiment pas un truc qui va me manquer au niveau des découpes. Le jour d'aujourd'hui. Oh, désolée, je cherche. Alors moi j'aurais voulu mettre aussi un petit peu de dentelle ou un truc comme ça au niveau de... Je l'ai laissé en bas encore. J'ai acheté de la dentelle. Non mais je sais pas quand est-ce que je vais la monter. Alors du coup, déjà on va peut-être coller ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors là je vais coller ça comme ça. Ensuite je vais y mettre un petit peu de dentelle. Voilà, après on est juste à la déco. Hein. Après vous avez compris le principe de l'album. Vous voyez, il est vraiment très très simple à réaliser. Moi je trouve que la taille elle est top pour mettre dans un sac à main, etc. Et vous pouvez quand même mettre pas mal de photos parce que comme vous avez vu, elle m'en a mis un paquet quoi. Donc ça je pense que je vais le faire passer devant avec genre les fleurs qui passent comme ça là. Ou alors un truc dans ce style avec le papillon qui va venir par là et avec la vie est belle qui va venir se caler je pense comme ceci. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. On va voir ce que ça va donner. Donc lui on va le coller un petit peu de travers comme ça. Là je vais prendre la balustrade qu'on va venir coller ici.
le petit papillon. Qu'on va venir coller là. Alors en plus c'est carrément, c'est les mêmes albums, ouais, j'arrive plus à parler, c'est les mêmes albums, voilà, c'est que je voulais faire la liaison mais je l'ai pas faite. Et mais vu que les couleurs changent, en fait, ça rend pas du tout pareil. C'est un truc de dingue. On dirait qu'on a fait deux modèles complètement différents, alors que c'est exactement les mêmes, quoi. Comme quoi, des fois, alors que c'est exactement le même modèle. Hop, je vais mettre une fleur ici. Ouais, ça ira bien. Je vais pas en mettre de trop parce qu'après, trop de tue-le. Voilà, j'aime pas moi quand... Après, c'est trop chargé non plus. Alors. Et voilà. Allez, on arrête là. C'est bon, je pense qu'on y est. Donc, voilà ma version de donc cet album là. Voilà. Donc, la déco, elle est comme ceci. Vous voyez, je n'ai pas fait un truc de fifou. L'arrière est comme ça. On aurait pu faire quelque chose aussi à l'arrière. Et ensuite, ben voilà, on a fait notre petite pochette, mais on pouvait en faire beaucoup plus. Donc après, il s'ouvre comme ça. Et là, pareil, il s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, regardez, deux modèles, mais alors complètement différents. Et moi, j'ai l'impression que toi, tes pages, elles sont vachement plus épaisses que les miennes. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ça fait toi, ils font AFF. Toi, ton papier doit être plus épais que ce que j'ai utilisé. Et donc, vous voyez, donc deux versions donc pas identiques, hein, mais vous voyez comme quoi les couleurs, ça fait vraiment un tout en fait dans la création. C'est un truc de dingue. Donc, écoute, Muriel, j'espère que j'ai fait honneur à ton album. Voilà, j'espère en tout cas vous la team que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées et franchement je vous dis le format il est juste génial pour voilà pour offrir et comme je vous dis vous pouvez mettre 1, 2, 10 photos déjà parce qu'on a fait 10 papiers différents et ouais c'est ça hein. Ah ouais. 10 photos, 2, 4, 5, oui c'est ça. Donc 10 photos, donc 10 petites photos, ça peut être sympa pour offrir. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. En attendant, moi je vais vous laisser et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team, à plus tard.